Jean-Baptiste voudrait connaître l'origine du mot loup. C'est vrai qu'il est revenu, hein, le loup. Ce mot vient d'une vieille racine indo-européenne, loukos, qui donnera le grec lykos. À partir de ce lykos, les Grecs créent le mot lykéos, qui signifie de loup. Dora lykéos, peau de loup. À l'est d'Athènes se trouvait une plaine appelée Lykéon. Et si on l'appelait Lykéon, c'est à cause du dieu protecteur. C'est Apollon Lykéos, Apollon des loups. Alors on appelait Apollon comme ça parce qu'il avait tendance à protéger les troupeaux. Donc il les protégeait des loups. Bon, il faut dire que Apollon a un petit peu tendance à protéger tout le monde en Grèce. Hein. Sur cette plaine, le Lykéon, les Grecs vont construire un gymnase. Et c'est dans ce gymnase qu'Aristote aura l'habitude de donner ses cours. Et c'est ainsi que Lykéos va donner le latin lycéum et le français lycée. Et oui, Jean-Baptiste, à l'époque, dans les lycées, il y avait des jeunes loups. Plus maintenant. Hein. Alors cette racine indo-européenne, lukos, va donner lykos en grec et lupus en latin. Alors pas directement, hein. Il semblerait que lupus ça soit passé par l'osco-ombrien, qui était une langue parlée à l'époque, ou les Sabins. Alors les Osques, les Ombriens, les Sabins, c'était des peuples qui vivaient tout près des Romains au début. Bon, évidemment, ils se sont fait bouffer. Hein. Oui, ça c'est le problème des voisins. Hein. Faut bien les choisir. Hein. Être voisin des Romains, c'est pas une situation d'avenir. Et c'est ce lupus qui est à l'origine de notre loup dans notre langue. Ne perdons jamais de vue que si on écrit lupus, les Romains disaient lupus. Observons ce texte où Chrétien III, au XIIe siècle, décrit un monde à l'envers. À ce me semble que je vois les chiens fuir devant le lièvre et la tourte, la truite, chasser le bièvre, donc la truite chasser le castor, et les nielles et l'agneau, sous-entendu chasser le loup. Un siècle plus tard, Guillaume Machaut, dans son livre Le confort d'amis, écrit ceci. Pour l'imangier et dévouer, pour les manger et dévorer, comme la nielle, comme l'agneau, entre les leux, entre les loups. Bon, visiblement, nos aïeux hésitent entre la prononciation le et la prononciation loup. Bon, finalement, c'est loup qui l'emporte. Enfin, il nous reste quand même l'expression à la queue leu, qui décrit la manière dont les loups se promènent. On aurait dû dire à la queue loulou, voyez. Et vous avez aussi la ville de Saint-Leu-la-Forêt, où visiblement le petit chaperon rouge a dû se promener. Alors on mettra un P à loup en hommage au lupus latin. En général, les fins de mots en latin disparaissent. Hein. Lupus, le loup, murus, le mur. Une seule exception, quand un mot latin se termine par A. Dans ce cas-là, en français, le A s'est transformé en E. Rosa, la rose. La femme du lupus s'appelait la loupa. Loupa qui va donner le français louve. Le P est devenu V et le A est devenu E. Un loup, une louve. Loupa est le surnom que les Romains donnaient aux prostituées qui sévissaient dans les environs du Colisée. Enfin, pas que. Hein. Oui, donc méfiez-vous, hein, si jamais vous croisez un Romain de l'époque et qui vous dit « puis-je vous présenter mes loupas ?» il vous invite pas au zoo, hein. C'est un maquereau qui vous invite dans une maison. Maison à laquelle les Romains avaient donné un nom que de distingués latinistes vont reprendre au XVIe siècle. Et ce nom, c'est lupanar. On a beau être distingué latiniste, on n'en est pas moins homme.